الله تبارك وتعالى ونشكره ونثني عليه الخير كله. الحمد لله وحده الذي وفقنا لبلوغ شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الصيام والقيام وصالح الأعمال. فبلوغ شهر رمضان نعمة عظيمة، ولإدراك هذه النعمة على الإنسان أن يتأمل في أحوال الذين كانوا معنا في رمضان الماضي، وكتب الله تبارك وتعالى أن يكونوا هذه السنة في عداد الأموات. فالحمد لله الذي أمد لنا حياتنا حتى نتمكن من الصيام والقيام. والكل قد سمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابيين اللذين أسلما في حين واحد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بهذه الرؤيا، أن الثاني دخل الجنة قبل الأول، مع أنه كان أقل اجتهادا. الأول كان يصلي بكثرة ويصوم ويجاهد في سبيل الله، والثاني كان أقل منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الغريب في أن يدعى الثاني قبل الأول؟ ألم يبقى بعده سنة؟ قال: بلى. ألم يصلي كذا وكذا ركعة؟ قال: بلى. قال: ألم يدرك شهر رمضان وصام؟ قال: بلى. هذا هو. إذن ما بين الثاني والأول كما بين السماء والأرض. فالحمد لله الذي أمد لنا في أعمالنا حتى أدركنا هذا الشهر. والآن نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتيسير، الصيام وتلاوة القرآن والقيام والأذكار والصدقة وكل ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى. Donc Allah Azza wa Jal, on remercie Allah Azza wa Jal pour tous ces bienfaits qui sont très nombreux. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si on voulait dénombrer tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on en serait incapable. Et parmi les bienfaits que nous devons tous remarquer ces jours-ci, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait permis d'atteindre ce mois de Ramadan. Donc beaucoup ils pensent que c'est un bienfait normal. Là, c'est un bienfait immense. Et pour reconnaître ce bienfait et s'en rendre compte, prenons juste à titre d'exemple tous nos frères et sœurs qui étaient avec nous l'année dernière, qui ont jeûné avec nous l'année dernière. Et Allah Azza wa Jal a décidé qu'ils ne seraient plus parmi nous cette année. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve la valeur justement d'atteindre le mois de Ramadan. Il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam deux hommes qui ont embrassé l'islam au même moment. Sauf que l'un des deux faisait beaucoup plus d'efforts que le second. Beaucoup plus de prières, beaucoup plus de jeûnes, beaucoup plus de sacrifices. Le premier est décédé un an avant le deuxième. Donc le premier est décédé, un an s'est écoulé, et le deuxième également est décédé. Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, il s'est vu en rêve avec ces deux hommes. Il s'est vu en rêve avec ces deux hommes, devant la porte du paradis. Il y a un appelant qui est venu, et il a appelé le deuxième pour entrer au paradis. Et il l'a fait entrer au paradis. Ensuite, il est ressorti, il a appelé le premier, et il l'a fait entrer au paradis. Et ensuite, il a dit à Talha ibn Ubaydillah: repars, toi, ton heure n'est pas encore arrivée. Le lendemain matin, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, car il était stupéfait de ce rêve. Il est parti voir le prophète sallam, il lui a raconté que le deuxième, celui qu'on connaît tous, qui faisait moins d'efforts que le premier, il est rentré au paradis avant celui qu'on connaît tous, qui faisait énormément d'efforts. Le prophète sallam, il lui a dit: il n'y a rien d'étonnant dans cela. Le deuxième n'est-il pas resté un an de plus? Il lui a dit: si. Donc, n'a-t-il pas prié tant de rak'a en une année? Il y a énormément de prières. N'a-t-il pas en plus atteint un autre mois du Ramadan qu'il a jeûné entièrement? Il lui a dit oui. Il lui a dit: c'est normal donc que le deuxième soit appelé avant le premier. Donc, il faut remercier Allah Azza wa Jal d'avoir pu atteindre ce mois de Ramadan.
Et shukr, ce remerciement, doit avoir lieu justement en faisant en sorte que ce mois de Ramadan soit rempli d'adoration. Ce n'est pas le seul fait d'atteindre le mois de Ramadan et de ne rien y accomplir. Sinon, ça ne sert à rien. Donc tu remercies ce bienfait justement en jeûnant de la meilleure des manières, en priant de la meilleure des manières, en venant prier à la mosquée justement. Donc on a le privilège de pouvoir accomplir 3 prières à la mosquée. Donc surtout pas gâcher cela. Faire des sadaqat, la nuit, salat al-tarawih, etc. Tout ce que tu peux faire pendant Ramadan, fais-le. Car l'année prochaine, tu ne sais pas si tu seras encore là. Ça se trouve l'année prochaine, c'est à ton sujet qu'on dira, vous vous souvenez nos frères et sœurs qui étaient là l'année dernière, ils ne sont plus là. Et on demandera aux gens justement de se rappeler le bienfait d'atteindre le mois de Ramadan. Donc, alhamdoulilah d'être là cette année, et on jeûne de la meilleure des manières, on prie, et on accomplit toutes les bonnes œuvres, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. On va essayer de voir pendant ce mois أحاديث الصيام من مختصر صحيح مسلم. الكل يعلم أو هو على معرفة بما يسمى بكتب السنة المسندة مثل صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، السنن الأربع أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وكتب أخرى. هذه أشهر الكتب. Donc vous connaissez tous, pour la plupart d'entre vous, ce que l'on appelle Dawawin al-Sunnah, les livres qui ont compilé la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc les plus célèbres, il y en a énormément, mais les plus célèbres sont ce que l'on appelle Kutub Sitta. On a Sahih al-Imam Bukhari, Sahih Muslim, ce que l'on appelle Al-Sunnan al-Arba'a, par exemple, Abu Dawood, Tirmidhi, Nasa'i ou Ibn Majah. Il y a également Muwatta de l'imam Malik, il y a également Al-Musnad de l'imam Ahmed, Al-Musnad de l'imam Shafi'i. Il y a énormément de livres. Pourquoi on les appelle Kutub al-Musnada? Car ces auteurs-là, ils nous citent les hadiths avec des chaînes de transmission, de eux-mêmes jusqu'aux compagnons, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. On appelle ça al-Musnada. Donc il y a al-Isnad. Sauf que ces livres-là, en général, sont longs. Ces livres-là, parfois, il y a le même hadith répété plusieurs fois. Il y a parfois dans ces livres-là de longues chaînes de transmission. Ce qui fait que lorsque un musulman, on va dire du commun, de la masse, s'il prend ce livre-là, il va lire quelques pages, il va fermer. Et donc il ne va pas profiter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certains savants, rahimahumullah, pour justement combler ce problème, ils ont décidé de faire ce que l'on appelle al-mukhtasarat. Ils ont pris Sahih al-Bukhari, ils ont retiré les chaînes de transmission. Ils ont seulement dit Qala Abu Huraira, Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Qala Anas, Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Qala Ibn Omar, Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de chaîne de transmission. Ils ont également retiré ce que l'on appelle al-mukarrar. Tous les hadiths répétés plusieurs fois, ils ne le citent qu'une seule fois. Quand un hadith il est cité plusieurs fois avec plusieurs variantes du hadith, ils vont choisir, selon eux, la variante la plus complète. La variante la plus complète dont on tire le plus de leçons. Et ils vont citer ça. Par exemple, Sahih Muslim, si on prend l'original, on se retrouve avec 7500 hadiths. Avec des 7500 chaînes de transmission. Avec certains hadiths qui sont cités plusieurs fois. Le même hadith, l'imam Muslim, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les chaînes de transmission du même hadith, il les cite les uns après les autres. Il va citer un hadith, le hadith qui suit c'est le même, avec une autre chaîne de transmission. Le hadith qui suit c'est encore le même, avec une autre chaîne. Donc la personne rapidement il peut fermer. Donc pour justement faire profiter les gens de ces livres, les savants ils ont fait ce que l'on appelle al-mukhtasarat. Vous trouverez mukhtasarat al-imam al-Bukhari, ou bien mukhtasarat sahih al-Bukhari. Parmi les plus célèbres, ce qu'on appelle le livre qui s'appelle Al-Tajrid al-Sarih de Al-Zabidi. Il y en a d'autres. Parmi même les contemporains, Cheikh Al-Albani, rahimahullah,
il a ce que l'on appelle Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Nous, le livre que l'on a entre les mains, c'est Mukhtasar Sahih Muslim de Abdel Azim ibn Abdel Qawi ibn Abdillah ibn Muhammad Zakir-Din al-Munziri, décédé en 656 de l'Hégire. Il est venu bien après l'imam Muslim. L'imam Muslim, il est décédé en 261 de l'Hégire. 261. Donc il y a environ 400 ans entre l'imam Muslim rahimahullah et al-Munziri. Surtout que, بالأخص الصحيحين لا نقول لا نحتاج ولكن قد أجمعت الأمة على صحة الكتابين. في البداية كان المحدثون بحاجة إلى هذه الأسانيد للحكم على الأحاديث. أما الآن لا يوجد أحد يصحح أحاديث البخاري ويصحح أحاديث مسلم ويضعفها. الأمة أجمعت على صحة ما في الكتابين، فنحن لسنا بحاجة كبيرة إلى هذه الأسانيد. Je disais de plus, nous n'avons plus réellement besoin des chaînes de transmission des deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Donc au début, lorsque ces deux savants ils ont écrit ces livres-là, c'était important de ramener justement ces chaînes de transmission pour prouver aux gens que tout était authentique dans ces deux livres-là. Mais après, toute la Ummah, toute la communauté musulmane, elle est unanime sur le fait que tout ce qu'il y a dans le Bukhari et au Muslim, c'est authentique. C'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc nous n'avons plus réellement besoin de ces chaînes de transmission, comme pouvaient en avoir besoin les premiers savants des premiers siècles. Personne à notre époque vient et nous dit « J'ai trouvé un hadith dans le Bukhari et il n'est pas authentique. J'ai trouvé un hadith dans le Sahih Muslim, il n'est pas... » Non, il n'y a plus cela. Donc, alhamdulillah, ils ont fait ces livres-là pour justement pour rapprocher la sunna à la masse des musulmans. Ici, il n'y a que des hadiths. Il n'y a pas de chaîne de transmission et il n'y a pas de hadith répété. Walillahi alhamd. فقط نقطة. لماذا صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم? Pourquoi Sahih al-Bukhari serait plus authentique que Sahih Muslim? Les deux, on les appelle Sahihain. Mais les savants également, ils sont unanimes sur le fait de dire que le Bukhari est plus authentique que Sahih Muslim. La cause à cela, deux causes. Première cause, on va trouver un savant du hadith, quel qu'il soit, que ce soit Az-Zuhri, que ce soit l'imam Malik, que ce soit Salim, Mawla ibn Omar, quel qu'il soit, ils ont énormément d'élèves. Énormément d'élèves. Parfois les élèves ils se comptent par plusieurs dizaines, plusieurs centaines. Et ces élèves ils ont des catégories. Il y a des catégories, par exemple, si un élève il est resté avec son professeur pendant 20 ans, c'est pas comme un élève qui serait resté une seule année. D'accord? Donc l'imam Bukhari, il va choisir vraiment la première catégorie des élèves, voire la deuxième, mais jamais en dessous de ça. Pourtant, c'est tous des gens fiables. Et l'imam Muslim, il va se permettre d'aller en dessous de cela. Donc c'est parmi les causes qui ont dit que le Bukhari est plus authentique que Sahih Muslim. Également, l'imam Bukhari, il avait des conditions d'acceptation du hadith beaucoup plus dures que l'imam Muslim. L'imam Muslim, par exemple, lorsque un muhaddith il dit « An fulan », j'ai entendu, ou bien d'un tel, il suffit qu'ils aient vécu à la même époque. S'ils ont vécu à la même époque, que ce narrateur il est fiable et nous dit An Fulan, c'est acceptable. L'imam Bukhari dit non. Si tu dis An, il faut que je sois sûr que tu aies rencontré cette personne. L'imam Bukhari ne se contente pas qu'ils aient vécu à la même époque, dans le même pays. Il se dit peut-être ils ne sont pas rencontrés.
Donc il rejette certains hadiths que l'imam Muslim va prendre. Donc c'est pour ça que l'imam Bukhari, les hadiths qu'il cite sont le sommet, on va dire, de l'authenticité. Mais sinon, tout est authentique dans ces deux livres et peut être mis en application. نبدأ الآن إن شاء الله. يقول كتاب الصيام. كتاب الصيام. الصيام مصدر صام يصوم. Donc siyam, ça vient du verbe sama yasomu. On peut dire siyam ou bien soum. Ça a le même sens. Siyam ou bien soum. وكل العبادات لها معان لغوية ومعان شرعية. فالإسلام هو وحي من الله تبارك وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع عربي. الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام العربي والخطاب العربي. فكل الصلوات أو كل العبادات عفوا من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج، هذه الكلمات كانت معروفة في اللغة العربية، عند العرب كانت معروفة. فجاء الإسلام وأضاف معنى شرعيا لما كان معروفا لديهم. مثلا الصلاة في اللغة العربية هي الدعاء. العرب قبل الإسلام إذا سمعتي واحد يقول لك الصلاة بمعنى يدعو، هو موجود الآن. الآن النصارى عندما يقول لك أصلي هل يركع يسجد؟ لا يركع ولا يسجد، هو فقط دعوات. فهكذا قبل الإسلام كانت الصلاة دعاء. فجاء الإسلام فصارت الصلاة عبادة ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكذلك الصيام هو مطلق الإمساك. إذا أمسكت عن شيء فأنت صائم. من يمسك عن الكلام صائم، من يمسك عن الحركة صائم، من يمسك عن الأكل صائم. هذا قبل الإسلام. ألم يقل الله تبارك وتعالى على لسان مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقال النابغة الذبياني خيل صيام وخير غير صائمة تحت العجاجة وأخرى تعلو كل جمع. Donc tous les mots qu'on connaît comme salat, siyam, zakat, hajj, tous ces mots-là étaient connus dans la langue arabe avant l'islam. Donc ça avait un sens. L'islam il est venu leur rajouter un autre sens. Salat c'est l'invocation, ad-dua. Donc avant l'islam, si vous trouvez par exemple des paroles de poètes fil jahiliya, lorsqu'ils parlent de salat, ils ne parlent pas de ruku', sujud, le fatiha, etc. Là, ils parlent d'invocation. Le wudu, pareil, le wudu à la base c'est al-nadafa. Le hajj ou le qasd, quand tu pars en voulant quelque chose. El-zakat ou el-tathir, la purification, el-zakat. Et le siyam également. Le siyam, c'est lorsque l'on s'abstient de faire quelque chose. Si tu t'abstiens de manger, tu jeûnes. Si tu t'abstiens de parler, tu jeûnes. Si tu t'abstiens de bouger, tu jeûnes. Dans la langue arabe. Et cela, c'est dans le Coran Karim. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Donc Maryam alayhi salam, lorsque elle a mis au monde le Messie alayhi salam, donc on lui a dit, si tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, j'ai décidé de faire un jeûne et je ne parlerai à personne. Donc son jeûne, c'est pas de ne pas manger et de ne pas boire, c'est de ne parler à personne. Donc dès que tu délaisses quelque chose, tu t'appelles dans la langue arabe Sa'im. Lorsque l'islam est arrivé, il a apporté un nouveau sens, proche du sens linguistique. C'est al-imsak an shahwatay al-batn wal-farj yawman kamilan taqarruban ila Allah.
Donc le jeûne, c'est devenu quoi? Délaisser les plaisirs du ventre et charnel, un jour entier, donc de Al-Fajr jusqu'au Maghrib, dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le jeûne en islam. Al-imsak an shahwati al-batni wal-farj yawman kamilan, yani min tulu' al-fajr ila ghurub al-shams yawman kamilan. C'est ça le jeûne. On ne jeûne pas la nuit, on jeûne le jour. Il faut avoir l'intention taqarruban ila Allah, sinon ce n'est pas un jeûne également. إذن هذا هو الصيام كتاب الصيام صيام رمضان واجب بل هو من أعلى الواجبات هو ركن من أركان الإسلام. Donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation, mais même c'est le plus haut degré des obligations. Ce n'est pas une simple obligation. Dans les obligations en islam, il y en a énormément. Là, c'est un pilier de l'islam. Vraiment les choses sur lesquelles l'islam est bâti. Et cela, c'est cité dans le Coran al-Karim, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une chose sur laquelle il n'y a aucune divergence. Personne ne peut venir à notre époque en nous disant « Excusez-moi, le siyam, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement recommandé là. » Ajma'at al-umma. Ijma' al-umma, c'est une chose très très importante. C'est aussi fort c'est même plus fort qu'un verset ou un hadith. Parce qu'un verset ou un hadith, on peut diverger sur le sens. Ce verset, il veut dire ça. Ce verset, il veut dire ça. Un hadith pareil. L'ijma', on sait sur quoi il y a ijma'. Ça nous permet justement d'être unanime sur le sens d'un verset, sur le sens d'un hadith. Donc le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation. Et si les savants ils sont unanimes sur cela à une époque, il ne peut pas ensuite y avoir une autre époque où les gens ils viennent dire non, finalement c'était pas obligatoire, c'était seulement recommandé. Parce que ce type de situation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que dans le passé, les gens ils se seraient réunis sur un égarement. Quand on dit que tous les savants ils sont unanimes sur tel sujet, et qu'ensuite on remet en cause cet ijma', ce consensus, ça voudrait dire qu'à une époque, les gens ils se seraient tous réunis sur un égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La tajtami'u ummati ala dalala. La tajtami'u ummati ala dalala. Le prophète dit, ma communauté ne peut se réunir sur un égarement. D'accord? Donc il y a des sujets sur lesquels il y a divergence et des sujets sur lesquels il y a consensus. Il n'y a pas de divergence. Les sujets sur lesquels il y a consensus, ils ne sont plus ouverts à la discussion. Il y en a énormément des sujets sur lesquels il y a consensus. Les gens qui veulent remettre en cause, par exemple, le hijab. Ils viennent, ils disent, le hijab, c'est pas cité dans le Coran, si c'est pas obligatoire. Il n'y a plus de discussion. Le hijab, wajib. Il n'y a pas de discussion sur ces sujets-là. Les 5 prières, wajiba. Le hajj, wajib. Il n'y a plus de discussion. Laissez-nous diverger sur les sujets sur lesquels on peut diverger, mais les sujets de consensus, il n'y a aucune discussion à avoir. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب معنى فرض كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit, prescription, une obligation, le jeûne, comme on l'a prescrit aux nations avant vous. Après, il y a des conditions, bien sûr, pour que le jeûne soit obligatoire, mais de manière générale, le jeûne est un pilier parmi les piliers de l'islam. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5. الإسلام كالبنيان البيت والبنيان يحتاج إلى أعمدة ليثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا هو العمود الأول وهو أهم الأركان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. Donc le prophète il dit l'islam il est fondé sur 5 choses. Donc l'islam c'est comme une maison. Une maison si tu veux qu'elle tienne, il te faut des pylônes, des piliers.
Et il nous dit les deux shahada, la prière, la zakat, le jeûne et le jeûne du mois de Ramadan. Donc ça, c'est les piliers sur lesquels repose l'islam. الصيام رمضان فرض في السنة الثانية فرض في السنة الثانية في شهر شعبان. Donc le jeûne du mois de Ramadan, il a été rendu obligatoire l'année 2 de l'Hégire. Donc à la Mecque, il n'y a pas de jeûne du mois de Ramadan. Ni la première année de l'Hégire, l'année 2, Allah Azza wa Jal, il ordonne aux musulmans de jeûner. On va voir les différentes étapes parmi les hadiths par lesquels est passé le jeûne du mois de Ramadan avant de devenir comme on le connaît maintenant. Mais de manière générale, ça a été imposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans l'année 2 de l'Hégire. فبالتالي صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. Le prophète il a jeûné 9 fois. 9 رمضان عليه الصلاة والسلام. والصيام يعني شرع لحكم كثيرة. فجميع العبادات شرعت لحكم. الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك. Donc le jeûne il a des sagesses, des buts, des choses pour lesquelles il a été institué. Bien sûr c'est une adoration, mais Allah Azza wa Jal parmi ses noms Al-Hakim. Donc il n'y a aucune chose qui soit imposée aux croyants sans sagesse d'Allah Azza wa Jal. Parmi ces sagesses, grâce au jeûne, le musulman il réussit à il brise son âme en étant capable de s'abstenir de choses habituelles qui sont la nourriture, la boisson et les plaisirs charnels. Et également, la personne, grâce au jeûne, il réussit à prendre le dessus sur le shaitan. La personne, grâce au jeûne également, ça lui permet de ressentir ce que ressentent les nécessiteux, ceux qui n'ont pas de quoi manger, pas de quoi boire, pas de quoi se marier. Toi, pendant que tu jeûnes, tu ressens la même chose qu'eux. Donc tu éprouves de la compassion envers tes frères et sœurs musulmans, et là tu leur viens en aide, soit en les nourrissant, soit en les vêtissant, soit en leur donnant à boire, soit en leur facilitant le mariage ou autre. À la kulli hal, il y a énormément de sagesse au jeûne. نقرأ الحديث الأول يقول أيضا عليكم أن تعلموا أن tous les chapitres que vous trouvez dans Sahih Muslim, ce n'est pas l'œuvre de l'imam Muslim. L'imam Muslim, rahimahullah, il a juste cité les grands livres de son Sahih. Il va dire par exemple Kitab al-Iman. Ensuite, il va citer tous les hadiths. Il va dire Kitab al-Salah. Il va citer tous les hadiths de la prière. Kitab al-Zakat, tous les hadiths. 100 chapitres. Et les savants qui sont venus après, ils ont trouvé ça très très difficile. Celui qui lit, il a du mal à se repérer. Et donc, ils ont séparé les hadiths. Par exemple, dans la prière, on sait qu'il y a différents thèmes. Ils ont séparé les hadiths en différents thèmes. Et les titres des chapitres que vous trouvez dans Sahih Muslim, c'est l'œuvre de l'imam al-Nawawi. C'est preuve de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Al-Bukhari, là. Al-Bukhari, ذكر يعني قسم كتابه على كتب وأبواب. L'imam Bukhari, lui, il a fait les grands livres et également tous les chapitres sont l'œuvre de l'imam Bukhari. L'imam Muslim, là. Donc ce que vous trouvez ici, par exemple, Bab Fadl al-Siyam, Adam min Sani' l'imam al-Nawawi. Donc ça, c'est l'imam Nawawi, rahimahullah, qui a cité les noms des chapitres. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
أو أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Donc le premier hadith, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah Azza wa Jal, ou bien il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah Azza wa Jal a dit, tous les actes des fils de Adam, ou tiens, tous les actes du fils de Adam sont à lui sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne sa récompense. Le jeûne est-elle une protection? Siyamu junna. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qui ne prononce pas de paroles obscènes, fala yarfus, wala yaskhab, qui n'élève pas sa voix en criant, et même si une personne l'insulte ou le combat, qu'ils disent inni mru'un sa'im, inni mru'un sa'im, je jeûne, je jeûne. Donc à la base, la personne, il peut répliquer وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Pendant le jeûne là, pendant le jeûne, toute injustice que tu reçois, tu dis inni mru'un sa'im, inni mru'un sa'im. Donc tu préserves ton jeûne grâce à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine désagréable dans la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah yawm al-qiyamah que l'odeur du misk. Le jeûneur aura le droit à deux joies. Le jeûneur, il aura le droit à deux joies. Une première joie lorsqu'il rompra son jeûne, et une autre joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur yawm al-qiyamah. هذا الحديث فيه جزء منه قدسي وجزء منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ce hadith, il y a ce que l'on appelle une partie de ce hadith qui est le hadith divin. Le hadith divin que l'on appelle le hadith al-Qudsi ou bien le hadith al-Qudusi. Et la fin du hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith Qudsi هو وحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith Qudsi, c'est une révélation que reçoit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens, mais pas dans les termes. C'est pour ça que le hadith divin, vous pouvez le trouver cité avec différentes variantes. C'est pas comme le Coran. Est-ce qu'on a le droit de réciter un hadith dans son sens? On dit Allah est dit dans telle sourate et on cite le sens, sans citer la... Ah, c'est pas autorisé. Mais le hadith, tu as le droit. Tu as le droit de dire Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam et tu cites le hadith dans son sens. Donc ici nous avons le hadith divin. Allah Azza wa Jal, il révèle cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, mais les termes sont les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également par rapport à l'authenticité. Le hadith le Qudsi, c'est comme un autre hadith. C'est-à-dire, il peut y avoir des hadiths Qudsi authentiques, d'autres bons, Hassan, et d'autres qui sont faibles, et d'autres qui sont même inventés, mawdou'a. Contrairement au Coran al-Karim. Le Coran al-Karim, c'est le summum de l'authenticité. Le summum de l'authenticité, ce que l'on appelle at-tawatur. Lorsqu'un texte atteint at-tawatur, on ne cherche même plus à connaître son authenticité. At-tawatur, c'est quoi? On a un groupe de personnes qui sont indépendants les uns des autres et qui citent tous le même récit. Ça, c'est le summum de l'authenticité. On a des compagnons, radiyallahu anhum, qui citent le Coran al-Karim, ils sont tous unanimes sur le texte, sans diverger. Et ils rapportent cela à un autre groupe aussi nombreux, voire plus, de tabi'in, de leurs élèves. Et ils sont tous unanimes. Et le Coran, il est transmis ainsi, il a yawmina hada. الشخص الآن يحفظ القرآن
Une personne, on dit, il connaît le Coran en entier. Qu'il soit au Maghreb ou au Pakistan, ils connaissent la même chose les deux. Le Coran, subhanallah, c'est un miracle. Par rapport à sa transmission, c'est un miracle. Le hadith, non. Le hadith, donc il y a certains hadiths mutawatira, d'autres qui sont en dessous, il y a même des hadiths faibles. Et c'est la même chose pour le hadith divin. Donc le hadith divin, on peut le citer dans son sens. Il n'y a aucun problème. Le Coran, c'est strictement interdit. Tu ne connais pas le verset comme il est écrit dans le Mus'haf, tu t'abstiens. Ou bien tu ouvres le Mus'haf pour le lire. Mais tu ne cites pas le verset dans son sens. Et dans min al-furuq, أن القرآن متعبد بتلاوته. Le Coran al-Karim, sa simple récitation, c'est une adoration. Tu es récompensé pour la récitation du Coran al-Karim, pour chaque lettre, comme dans le hadith. Ce qui n'est pas le cas du hadith, même le hadith divin. Donc le hadith divin, même si c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas prier avec. Tu ne peux pas réciter après le Fatiha un hadith divin. Il n'y a que le Coran al-Karim. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Donc il y a d'autres différences. Inch'Allah, نكمل شرح هذا الحديث غدا. Donc on finira le hadith demain, Inch'Allah. والإنسان يواظب ما أمكن. Donc le but de ces cours, si la personne veut vraiment tirer profit, c'est d'être constant. Donc on va citer tous les hadiths, mais si on est constant, au moins on ne perd pas un hadith. Parce qu'il sera peut-être difficile à chaque cours de finir un hadith avec son explication. Donc parfois on finira l'explication le cours d'après. Donc si on veut tirer profit, Inch'Allah, on essaie d'être présent demain, après-demain, jusqu'à la fin du Ramadan. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يكتبنا جميعا من وتقائه من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.